bonjour à toutes et à tous. 7, c'est le nombre de places que le Maroc a gagné en un an seulement dans le temps scruté rapport de la Banque mondiale, le classement Doing Business. Le Royaume se rapproche ainsi du top 50 de ce classement qui, rappelons-le, permet de mesurer l'attractivité d'un pays de par son environnement des affaires. C'est ainsi que sur 190 pays que compte ce classement, le Maroc est désormais 53e de cette 17e édition du Doing Business parue ce jeudi 24 octobre. Analyse des données de ce dernier classement de l'institution de Bretton Woods en compagnie du doyen de la faculté d'économie de Casablanca, Abdelatif Komat. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Avant de parler du classement, parlons d'abord, ou plutôt rappelons les bases de cet indice qui est le Doing Business. Quelle est la méthodologie adoptée pour l'élaborer ? Très bien, c'est une méthodologie qui est basée sur 10 critères qui tournent autour de l'entrepreneuriat et autour du fonctionnement de l'activité économique. Donc tout ce qui concerne l'entreprise au niveau de son amorçage, mais également au niveau de son fonctionnement, et qui porte sur des axes comme, bien sûr, l'aspect juridique, tout ce qui est réglementation, loi qui réglemente le fonctionnement de l'entreprise, mais également l'aspect accès au financement, l'aspect fiscalité, l'accès des procédures et l'accès à tout ce qui est information. Donc c'est en fait un couplage de l'environnement entourant l'entreprise qui porte sur plusieurs dimensions, de manière à ce que l'entreprise puisse tout d'abord se créer, mais également fonctionner dans un cadre qui pourrait l'aider à être compétitive et à s'impliquer davantage aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Alors, parmi ces indicateurs qui ont permis, rappelons-le encore une fois, au Maroc de gagner 7 places en un an seulement, c'est un bond considérable, très bon score. Comment, justement, le Maroc, quels sont les indicateurs qui ont joué en faveur de ce bond qualitatif et quantitatif dans le classement Doing Business? Donc, je voudrais tout d'abord rappeler que c'est un processus qui a commencé il y a une dizaine d'années. Le Maroc était classé 128e en 2010 et il est passé à la 53e place en 2020, ce qui fait c'est un bond qualitatif qui s'est inscrit dans le temps. Donc c'est un processus. Alors si on compare le rapport de l'année dernière à celui de cette année, où on a gagné 7 places, donc en fait l'amélioration est liée essentiellement à l'amélioration des procédures administratives, et puis également à l'aspect réglementaire, tout ce qui est loi, aspect juridique et organisationnel entourant l'entreprise, également à la simplification des procédures et à la numérisation des procédures. Là également, c'est un volet très important. Aujourd'hui, le digital joue un rôle très important dans l'accès de l'entreprise et du citoyen à l'information. Et puis également, il y a l'aspect technique des plateformes électroniques qui sont mises à la disposition de l'entreprise, l'accès à l'électricité, les permis de construire. Ces plateformes facilitent énormément aujourd'hui la tâche de l'entreprise pour accéder à la création et au fonctionnement dans des délais très respectables. Alors le Maroc aspire à intégrer ce top 50 du classement Doing Business de la Banque mondiale, mais il reste des choses à améliorer. Quels sont justement ces points améliorés pour améliorer ce score-là? Très bien. Alors le Maroc déjà avait cet objectif l'année dernière et on visait d'avancer sur 5 places. Finalement, on a avancé sur 7 places, ce qui fait qu'on se rapproche. En principe, l'objectif d'être parmi les top 50 en 2021 devrait être réalisé si on continue cet effort qui est, je le rappelle, déployé par un comité, qui est le Comité national de l'environnement des affaires au Maroc, qui fait un bon travail parce qu'il cible les domaines sensibles sur lesquels il faut agir. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est continuer l'amélioration, bien sûr, la simplification des procédures, la numérisation également, c'est très important. L'accès au financement, là également, c'est un volet fondamental. Et puis, bien évidemment, tous les aspects logistiques. Alors, il y a un volet également fondamental qui est un des critères, c'est la création d'entreprises. Au Maroc, aujourd'hui, on a besoin, d'accélérer le rythme de création d'entreprises. Et d'ailleurs, ça a été l'objet du dernier discours de Sa Majesté. Cet environnement, il est propice, mais maintenant, il faut passer d'un cadre favorable à la réalisation effective d'une dynamique en matière de création d'entreprises. Et justement, un autre des messages du souverain, c'était à l'occasion de la conférence internationale de la justice qui s'est tenue à Marrakech, rappelons-le lundi, à l'ouverture, le souverain a adressé un message où justement l'aspect juridique pour
améliorer ce climat des affaires au Maroc et booster l'investissement a été clairement développé dans ce message du souverain. Alors justement, par rapport à cet aspect juridique, qu'est-ce qui manque aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que ce processus de création d'entreprise ou même de gestion de litiges entrepreneuriaux pourrait handicaper ce volet d'investissement au Maroc? Alors, si on prend l'aspect juridique, il est en amont et il est pendant. Alors, en amont, tout d'abord, en matière de procédure de création d'entreprise, en fait, on appelle à un guichet unique, à la simplification des procédures, de manière, parce qu'il faut le rappeler, en termes d'évaluation de ces indicateurs, la notion de temps est fondamentale. Combien de jours prend la création d'entreprise dans tel pays? C'est un élément fondamental. Donc, c'est un volet sur le Maroc qui a beaucoup avancé, parce qu'aujourd'hui, la durée de création d'une entreprise n'a plus rien à voir avec ce que cela suscitait comme temps dans le passé. Pendant, c'est-à-dire que l'entreprise doit être entourée d'une dimension juridique protectrice par rapport à ses intérêts, parce que parmi les critères, il y a en fait la notion de réalisation des objectifs contractuels. Il faut que si on a des contrats, qu'on soit rassuré que l'objet de ces contrats serait réalisé, moyennant bien sûr une protection juridique. Donc la dimension juridique, elle est fondamentale dans tout le processus de création et de fonctionnement de l'entreprise. En 2017, la Banque mondiale avait prédit que le Maroc allait intégrer ce club, on va dire, des pays émergents à l'horizon 2040. Est-ce qu'avec ces avancées sur ce classement Doing Business, notamment l'année dernière où le Maroc a gagné 9 places, il me semble, 7 places cette année, est-ce que cet objectif vous semble-t-il réaliste, Latif Koumati? Moi, ce qu'on espère, c'est qu'on le fasse avant 2040. 2040, c'est dans 20 ans. Moi, je crois que ce que nous sommes en train d'initier sous la conduite de Sa Majesté, avec le nouveau modèle économique, avec toute cette dynamique en matière entrepreneuriale et en matière économique, et en matière d'implication du système financier et bancaire, tout c'est également l'effort qui est fait aujourd'hui en matière de réforme de l'éducation, de la formation professionnelle. Je crois que les éléments, ils sont là. Ce qu'il faudrait, c'est plus de symbiose. Et on espère que, en fait, cet objectif de l'émergence soit réalisé avant 2040. Qu'est-ce qu'on entend par l'émergence? C'est en fait une position qui est entre les pays en voie de développement et les pays développés. Aujourd'hui, je crois que le Maroc est un pays pré-émergent. Il est en situation de pré-émergence parce que les ingrédients pour passer à l'émergence, ils sont là. Quels sont ces ingrédients? Tout d'abord, une réforme institutionnelle. Il faut que les institutions du pays, en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme, en matière d'implication de la femme, ces aspects-là, on a réalisé des avancées très, très importantes. Également, tout ce qui est formation, compétences, elle est fondamentale. Donc là également, on le sait, aujourd'hui, on est dans une dynamique de manière à ce qu'on puisse, bien sûr, atteindre un saut qualitatif sur ces aspects-là, sur le court et moyen terme. Et puis, bien sûr, il y a la régionalisation avancée également, parce qu'un développement, lorsqu'on parle de l'émergence, il faut que le développement soit équilibré, aussi bien au niveau territorial qu'au niveau social. Et je crois que le chantier également de la régionalisation avancée va nous faciliter la tâche. Et moi, je suis persuadé que cette étape de l'émergence, avec toutes ces dynamiques, sous la houlette de Sa Majesté, on y sera avant 2040. On va terminer avec cette question relative à l'impact d'un tel classement de Doing Business sur l'économie de manière globale. Alors, en fait, s'il s'agit de mesurer l'impact, il faut le voir sur deux dimensions. Tout d'abord, une dimension immatérielle et une dimension matérielle. La dimension immatérielle, c'est la notion de confiance. L'investisseur a besoin qu'il sente qu'il est dans un environnement propice pour qu'il puisse oser. Et le fait que, sur la base d'éléments tangibles, qui sont la fiscalité, le financement, les procédures administratives, la loi, les aspects juridiques, etc., qu'on est en train d'avancer, certainement cela va inspirer de la confiance à l'investisseur local. Mais il y a également une dimension fondamentale, c'est la dimension des investissements directs étrangers, les IDE. Le Maroc, aujourd'hui, il est classé 4e au niveau Afrique et il est pratiquement le premier avec l'Égypte au niveau de l'Afrique du Nord et la région MENA. Donc, c'est une position qu'il va falloir tout d'abord défendre, mais également, il va falloir encore avancer. Et les investissements directs étrangers, en fait, ont besoin d'une image positive d'un pays pour qu'il puisse y aller. Aujourd'hui, le Maroc, avec ce processus d'amélioration du climat des affaires, il donne
en fait une image très positive pour les investissements, pour les investisseurs étrangers, et on espère que cet élan qui a commencé il y a quelques années va continuer, parce que le Maroc est un pays ouvert au niveau de son commerce extérieur, mais également avec les accords de libre-échange. Et ce que je voudrais souligner, c'est que les accords de libre-échange, on les perçoit en général sous la houlette du déficit commercial, pour dire que nous importons plus que nous exportons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les AILE est un moyen de drainer les investissements étrangers. Et le fait que cet indice soit amélioré, certainement, il va permettre de drainer plus d'investissements étrangers au Maroc. Abdelatif Komat, merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.